sur cet exercice, eh bien, c'est l'équilibre et la proprioception. Ça, c'est important pour retrouver son alignement. Vous êtes bien sur vos deux pieds. Bon, c'est vrai que quand on est pieds nus, c'est l'idéal. Les deux pieds, vraiment parallèles, la largeur du bassin. Vous vous grandissez, vous tenez le ventre, les fessiers, vous grandissez. Là, il y a toujours la petite corde ici qui vous tire vers le plafond. Ça, c'est important. Alors, vous vous grandissez sans monter les épaules. Vous pensez à descendre les omoplates. Voilà, les fixer sans tirer, sans insister. D'accord? Vous sentez bien la position de vos pieds dans le sol. Bien, vous imprimez les talons. Imprimez bien les talons jusqu'aux orteils. Voilà, vous basculez d'avant en arrière. Progressivement, vous allez monter un peu plus sur les orteils. Voilà, vous montez, vous vous élevez sans monter vos épaules. Vous pensez à bien inspirer par le nez. On inspire doucement par le nez et on souffle en rentrant le ventre. On a toujours cet engagement, on porte son attention sur son centrage. Le centrage, vous savez, c'est le maintien du périnée. On remonte le périnée, qui va engager aussi, vous engagez le transverse. Vous soufflez en rentrant le ventre et vous le maintenez, comme si vous aspiriez votre nombril vers la colonne. Cherchez là à monter un peu plus. Voilà, vous vous grandissez sans monter vos épaules. Et on va alterner. On déroule les jambes. Voilà. Jusqu'au talon. Posez le talon. On alterne jambes fléchies, tout en maintenant le ventre, les fessiers. Vous continuez aussi à respirer, ça c'est important. On a tendance à couper sa respiration. Donc là, quand vous faites ces mouvements, vous inspirez toujours doucement par le nez, de sorte à bien gonfler votre cage thoracique. Et vous expirez par la bouche, tout en rentrant le ventre. Voilà. Vous sentez toujours votre talon dans le sol. Et vous posez les talons au sol. Là, je vais faire des petites flexions avec mes genoux, tout en rentrant le ventre. Mes bras en avant. Et je remonte, sans bloquer, sans verrouiller mes genoux. Allez, on va souffler. Vous gardez les épaules basses. Vous regardez loin devant vous. Voilà, vous inspirez, vous soufflez, tout en rentrant le ventre. Allez, encore. Tire le bout des doigts bien en avant. Voilà, tu tires le bout des doigts en avant. On décroche bien cette mâchoire, là. On détend, on ouvre la bouche, on souffle. Vous soufflez de l'air chaud par la bouche. Ça va aider là, le transverse à travailler. On va inspirer, ouvrez, expirez. On monte maintenant. Et je descends légèrement fléchi. Les genoux légèrement fléchis. Je monte sur la pointe de pied. Je tire ma petite corde en haut. Et je reviens doucement. Ne lâche pas le ventre. Inspire et on souffle. Inspire et on souffle et tu rentres bien le ventre, toujours. Allez, encore.
Très bien, voilà. Comme si quand vous tirez les bouts des doigts devant, vous sentez vos épaules, vos omoplates, elles sont fixes. Votre ventre, il est contracté quand vous descendez. Vous restez fluide sur le mouvement. On revient. Là maintenant, je vais alterner la flexion des genoux. Je vais monter mes genoux. Mes pieds sont bien imprégnés au sol. Je vais enfoncer mon pied de gauche dans le sol. En tenant mon ventre, j'évite voilà, la bascule de mon bassin. Il ne faut pas qu'il bouge. Je monte la jambe droite doucement. Vous pouvez avoir une chaise à côté de vous. Je vais donner l'exemple. Continuez. Je vais la prévoir. Vous voyez, je peux avoir légèrement un appui. Il ne faut pas complètement s'appuyer dessus. Et là, je vais élever ma jambe. Je souffle. Voilà. Si je n'ai pas un équilibre trop stable, il est préférable, voilà, d'avoir un léger appui. Je reviens, inspire. Je monte ici, expire. Essayez de sentir, de garder votre attention sur votre bassin. Là, les hanches ont tendance à aller vers l'arrière. Vous maintenez l'alignement, vous vous grandissez, vous creusez le ventre en montant le genou. Inspire, tu maintiens ton ventre et tu expires. Tu inspires en revenant. Alors, important, attention, c'est de pas, je pose mon pied, voilà, je fais ça, hop, vous voyez, je voyais mon buste, il bouge. Ce qu'il ne faut pas, voilà, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Là, je reste fixe. Maintenez la position, prends appui dans le sol, monte dans le sol. Voilà, je lève la jambe, je pose la jambe, je pose dans le sol pour monter l'autre jambe. Et moi, je me grandis. Je ne dois pas voir les bustes, essayer de... Enfin, évidemment, c'est facile à dire, mais les bustes comme ça se balader. Voilà, je fixe en tenant mon ventre, légèrement les fessiers. Très bien. Pensez à ne pas plier le dos, faire ce mouvement. Il faut rester, voilà, ça va tirer un petit peu, c'est normal, ça assouplit en même temps. Et souffle, on monte. Alors, si j'ai ma chaise, là, je pose la main dessus. Je vais lever la jambe intérieure, puis le bras opposé, puis le bras opposé. Je lève l'autre main. Je pose la main. Si j'ai besoin, je peux poser la main. Je tends la jambe, j'allonge, je tends mon genou. Je fléchis, j'inspire, je ne bouge pas le dos, j'ai les épaules basses. Je porte mon attention sur mon transverse, sur mon centre et j'allonge la jambe. À nouveau, je cherche l'allongement. Puis je viens poser la jambe. Sans le travail. Et oui. Là, il y a un travail postural important. Justement, si vous avez des raideurs, vous devez lutter contre ces pesanteurs pour rectifier justement ces problèmes. L'autre jambe maintenant. Allez, je soulève la jambe en soufflant. Et le bras opposé. Donc moi, c'est celui-ci. J'appuie, je tiens ma chaise. Là, mon genou droit et mon bras gauche tendu. Je tends la jambe. Maintiens. Je reviens, j'inspire. Allez, je tends, je souffle en rentrant le ventre. On cherche l'allongement.
important justement, hein. Quand on est debout, on ne se rend pas compte en fait. On fait, voilà, des mouvements de jambes, c'est très bien. Sauf que pour avoir de l'efficacité aussi, c'est qu'il faut travailler avec ses abdos, avec son gainage, et à maintenir le dos le plus droit possible. Pour cela, hein, je garde mes hanches dans l'alignement, je me tiens mon ventre et mes fessiers. Posez les mains sur les hanches de chaque côté. Vous gardez les pieds bien alignés. Vous inspirez en ouvrant bien les côtes, ça c'est important. Je détends mes épaules et j'allonge la nuque. Et je souffle en basculant les hanches en arrière. Donc là, vous voyez, je fais une rétroversion du bassin. Ça va tirer ici dans le bas du dos. Je ne me tasse pas, hein. J'inspire, je souffle et je ramène les hanches en avant. Donc là, j'accentue ma courbure lombaire, ma courbure naturelle. Allez, on continue, je souffle. Pense à te grandir et à garder les épaules basses. Inspire, on souffle, on continue avec sa respiration. Inspire, ouvre bien la cage thoracique et tu souffles. Allez, encore. Les hanches en avant, puis en arrière. Tu sens là que ça se contracte. J'ai les obliques aussi qui viennent s'insérer là. Donc là, évidemment, je garde mes genoux souples, ne sont pas tendus. Pourquoi je n'ai pas mes jambes tendues? Parce que là, je suis bloquée du bassin comme ça. Si je contracte mes quadriceps, mes cuisses, comment je vais bouger mon bassin? En fait, c'est une synergie entre le travail musculaire des cuisses, d'accord, des fessiers, des extenseurs de hanches. Voilà. Donc, en regardant mes genoux souples, j'ai une mobilité plus importante de mon bassin. Et là, je permets de travailler ici mes groupes musculaires, tout en assouplissant, tout en agrandissant le dos. Allongez bien le dos. Voilà, je cherche toujours l'allongement. Tout doucement, je vais réduire ma bascule et voilà, je reste ici dans l'alignement. Je reste bien dans l'alignement. J'essaie de visualiser la colonne dans tout son allongement le plus possible, tout en maintenant mon ventre, en respirant du bas vers le haut. Sans bloquer ma respiration. Il faut vraiment que j'inspire sur les trois plans. Devant, sur les côtés et en arrière. Je maintiens ce gainage. Je maintiens mon centre. Puis maintenant, les bras, les paumes de main se regardent vers l'avant. Je vais monter sans modifier ma position. Tout est fixe là. Et j'ouvre en étirant bien le bout des doigts vers l'extérieur. Prenez soufflez. Inspire. Garde les épaules basses et souffle. Inspire par le nez. Imagine qu'on te tire le bout des doigts. Où tu sens que tu sois concentré sur la mobilité de tes épaules. Tu gardes les genoux souples, toujours pas verrouillés. Tu sens l'engagement de ton périnée, ton transverse. Ta nuque est toujours bien allongée. Tu inspires en avant, tu expires en décrochant bien la mâchoire, détendue. Souffle par la bouche, inspire par le nez. Voilà, ouvre. Tu tiens toujours ton ventre. Prends ton attention dessus, encore une fois. Super. Là, je maintiens toujours. Je place mes bras devant.
je rentre mon ventre. Je maintiens mon périnée. C'est d'abord le périnée. On commence toujours par ramener de l'arrière vers l'avant. Je tiens mes abdos. Mes bras sont en avant. Puis, je vais faire des petites rotations avec le bout des doigts. Je dessine des petits cercles vers l'extérieur. Ne bouge pas les mains. Tu gardes bien le bout des mains dans la ligne, dans le prolongement de tes avant-bras. Tu fais des petits cercles, voilà, tout en tenant le ventre, en gardant les clavicules dégagées, les épaules basses. Et on va monter maintenant, sans monter les épaules. On monte. Allez, on monte les bras encore. On monte les bras. Là, sans cambrer, tu dois sentir, porte ton attention sur le bas de ton dos. Puis maintenant, je fais des petits cercles dans l'autre sens. Allez, on continue et on descend progressivement. Tire dans tes bras, tiens ton ventre, tiens bien ton ventre. Souffle. Très bien, continue. Allez, dans l'autre sens, on va monter. Allez, tout doucement, je remonte. Respire, inspire par le nez. Expire par la bouche. Allez, on va redescendre. Tu sens le travail, hein, ça demande au niveau des bras. Reste fluide dans ton mouvement. On va descendre. Allez, on descend. On descend. On descend. Jusqu'en bas, je fais des rotations. Tiens ton ventre toujours. Ouvre ta cage thoracique. Déverrouille tes genoux. Et vers l'arrière. Et vers l'arrière. On va mettre les paumes de main vers l'arrière et on va faire des petits battements, comme des petits dribbles, sans bouger le corps. Le mouvement part des épaules. On essaye de bien stabiliser son corps. Vous faites des petits mouvements vers l'arrière. Allongez bien la nuque. Inspire. Ouvre tes poumons là. Expire. Inspire sur 5. 3, 4, 5. Expire sur 5 battements. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire sur 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Contracte pas tes épaules. Allonge la nuque, serre ton ventre toujours. Inspire. Ouvre les côtes. Expire. Le dernier. Et on souffle. Et on relâche. On relâche. Fixez le bassin. Fixez le bassin. Très bien. Imaginez que là, vos jambes sont ancrées, plantées dans le sol, comme dans un bloc de ciment. Les hanches, pareil. Vous allez bouger qu'à partir de dessus des hanches, au niveau de la taille. C'est-à-dire, tout en grandissant, j'essaie de monter ma colonne, mais là, ça reste fixé. Quand je me penche, je serre le ventre en soufflant. J'ai toujours ma petite corde qui m'étire vers le haut. Je reviens sur l'inspiration, grandissez-vous, restez fluide. Et la même chose, je descends, je rentre mon ventre. Ne bouge pas ton bassin. Ta hanche a tendance à partir, attention. Allez, l'autre côté, même chose. Imagine ici qu'on retient ta hanche gauche. Je vais vers la droite et on retient la hanche gauche. Je vais vers la gauche en soufflant. On me retient ma hanche droite. Pense à allonger ta colonne. Ne te tasse pas. Garde ta colonne bien allongée. Rentre le ventre en soufflant.
Quand tu reviens, tu inspires par le nez et tu expires. Voilà, comme si on voulait tirer tes doigts vers le sol. On te tire par les doigts vers le sol. Allez, encore une fois. Tu grandis, tu inspires. Et on revient. Très bien. On va passer au sol. Alors, j'ai ma petite fiche. On s'assoit bien sur ses ischions, les deux pointes de fesses. Et là, sur l'ancrage, on sent bien qu'on prend en position pour ici se fixer dans le sol et allonger sa colonne à la verticale, tout en détendant bien ses épaules et en allongeant sa nuque. Alors, on peut placer ses jambes ici. Moi, je les ai placées en losange, en diamant, comme on dit. Allongées, mais c'est des fois plus difficile. On a tendance à modifier sa position au niveau de l'alignement. Voilà, vous installez comme vous vous sentez le mieux. Vous allez placer les mains sur les épaules. Alors là, la même chose, on l'a fait debout, on pense voilà, à son bassin qui est fixé, il est ancré dans le sol. Les hanches ne doivent plus bouger, les jambes ne doivent pas bouger. Et ce mouvement-là ne doit pas se réaliser. Je porte mon attention dessus, j'inspire. En soufflant, je vais aller vers la droite, tout en rentrant le ventre. Vous pensez qu'on vous retient votre hanche gauche. Là, vous grandissez. Faites une rotation. Vous allez mobiliser la chaîne latérale, les chaînes latérales, tout en travaillant la souplesse, la mobilité. Inspirez, soufflez. On va à gauche. On alterne droite et gauche. Vous inspirez en revenant et vous expirez. Vous restez un mouvement, c'est un mouvement lent. Vous sentez la tension, vous êtes freiné ici. Vous portez votre attention sur le bassin qui ne change pas, qui ne bouge pas, qui ne tourne pas. Inspirez, expirez. Gardez bien l'alignement du visage avec le sternum. Ne cherchez pas à tourner la tête. La tête, elle est tournée par le buste. Gardez les épaules basses. Inspire. Allez, ça demande un travail au niveau des dos. Oui. Et une mobilité de la colonne. Travaillez bien avec votre transverse. Inspirez. Et allez rentrer le ventre. On inspire le nombril. On continue. Inspire, ne tourne pas le visage, fais attention, la tendance ici. Même si je ne tourne pas beaucoup, l'important ici, c'est d'aller jusqu'à la mobilité, jusqu'à où je peux aller. Si j'engage mon centre, ça c'est important d'être toujours engagé le ventre. Ça sent l'abdominal. Puis en dernier, je finis par la gauche, si j'ai bien commencé à droite. Il faut équilibrer. Puis je reviens. Voilà, là on sent quand on arrête, ce maintien de la posture qui demande quand même de l'énergie, de la concentration.
Fléchissez les genoux et on essaie d'attraper le bout de ses pieds. En soufflant, je vais pousser. Ouais. Gardez les épaules basses. Sentez la fixation de vos omoplates. Et vous poussez votre ventre vers les cuisses. Vous grandissez. Vous sortez de vos épaules en essayant d'allonger la nuque. Sans tirer trop fort. Hein. Vous pouvez vous grandir sans tirer complètement. Hein. Faut pas que vous ressentiez de douleur. Pensez à bien respirer. On arrive à attraper le bout des pieds ou les chevilles. Alors, là maintenant, je place mes mains sur mes genoux. Ici, ça va m'aider à prendre appui, à tirer sur mes genoux vers moi pour redresser le buste. Je sors la poitrine, je rentre le ventre. J'inspire, je souffle et là, je vais tirer le dos en arrière. Je bascule mes hanches vers l'arrière sans m'enfermer. Hein. Vous ne vous enfermez pas dans les épaules. Pensez qu'elles doivent rester toujours, voilà, toujours libres. Je remonte, j'inspire et je souffle. Cherche à te grandir. La hauteur. Inspire, expire et on va tirer. On essaie de faire un C avec le dos. Une forme de C. On pousse du bas vers le haut aussi. On remonte. Et là, on déroule. Allez, en soufflant, on continue. Rentre le ventre. On étire le bas du dos. Le dos en arrière. On revient en arrondi en avant. Puis on déroule, on part du bas vers le haut. Je sens mes épaules s'ouvrir. Hein. Je veux avoir cette sensation quand je remonte. Oula. Excusez-moi. Hop. Et je souffle. Vous sentez, hein? Normalement, vous devez, sans compresser votre dos, vous devez justement l'agrandir. Là, vous poussez en respirant, en rentrant, là, vous poussez votre ventre à l'intérieur du bas vers le haut pour allonger cette colonne. Je vais rapprocher un peu mes talons ici. Pour descendre, voilà, je vais glisser, rouler doucement en arrière. Je bascule, si je peux le faire. Hein. Voilà. Gardez vos abdos toniques, le périnée. Je souffle en remontant. Inspire et je souffle en remontant. En rentrant le ventre, je me laisse basculer doucement et je souffle. Ouvrez vos omoplates. Inspire, expire. On continue. Si on est à l'aise, doucement. Il faut bien garder. Ce qui est plus dur, c'est de garder le dos en forme de C. C'est pour ça qu'il est important de bien garder son centre. De garder, vous portez votre attention toujours dessus. Voilà. J'inspire et je souffle. Et je reviens m'asseoir. Alors, soit je continue, je garde mes mains derrière, et là, je vais dérouler complètement mon dos. Tiens ton ventre progressivement jusqu'en bas. On va allonger la jambe droite, puis la jambe gauche. Là, on est en train de titiller un peu le bas du dos, hein, justement.
C'est pour enlever les tensions. Ça permet d'enlever les tensions, d'assouplir, de travailler aussi. C'est le but. Je sens la cambrure naturelle, le ventre à l'intérieur, les omoplates sont bien posées au sol, les épaules basses, ma nuque allongée. J'amène les bras vers le plafond. Mon sacrum, mon coccyx est bien ancré au sol. Je vais tendre les pointes de pied. Mes jambes sont la largeur du bassin. Engagez vos quadriceps, vos cuisses, vous tendez les genoux, vous tirez les pointes de pied vers le mur qui se trouve au bout de vos pieds. Comme si vous vouliez aller toucher le mur. Et par contre, là, vous gardez bien le centre, le ventre à l'intérieur. J'inspire, ouvre les côtes, garde le ventre, expire. Souffle de l'air chaud par le de la bouche, toujours. Inspire. Tu sens ta cage thoracique s'ouvrir comme un parapluie peut s'ouvrir. Expire. Sur la prochaine expiration, je vais enrouler la tête, garde le ventre, jusqu'à décoller le haut de mes omoplates. Si je peux un peu plus, puis en tirant dans mes jambes, puis je reviens. Je pose la tête en dernier, légère. Inspire, allez, on souffle. Pareil, on me tire par le bout des doigts. Imagine avoir des élastiques qui te tirent en avant, tout en rentrant le ventre. Allonge tes jambes, puis on déroule. Allez, on essaie de monter. Pousse tes mains en avant. Allez, on tend loin, devant, 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 en rentrant le ventre. Si j'ai du mal à monter, attention, hein, ça c'est l'option en deuxième. Et je déroule en tenant mon ventre. Je peux tenir mes jambes. Quand je monte ici, j'attrape derrière les cuisses, je peux fléchir mes jambes. Et je déroule. Je travaille bien ma sangle dans l'allongement. Allez, on remonte en soufflant. Si je tends les jambes, garde le ventre. Et on revient. Allez, on va monter la jambe droite au-dessus du bassin, puis la jambe gauche, l'une après l'autre. Et là, on va étirer le bas du dos. Allez, on ramène le front vers les genoux. On déroule, on inspire. Et je souffle en ramenant. Déroule le dos, inspire. Pose la tête. Expire, je ramène. Toujours lent, progressif. Hein. Ça reste des mouvements fluides, contrôlés. Inspire, on souffle, on rentre le ventre. Je vais poser mon pied droit, puis mon pied gauche au sol. Je garde les jambes fléchies, écartez la largeur du bassin. La cambrure naturelle, le sacrum ancré au sol, le coccyx, hein, il est voilà, collé au sol. Il ne bouge plus. Les hanches sont fixées. Sous l'expiration, garde bien la nuque allongée, ça c'est important. Je vais, sous l'expiration, lever la jambe droite en chaise renversée. Attention, là, il faut un peu plus
d'ancrage au sol au niveau du bassin pour soulever la jambe gauche sans bouger ton bassin. Garde les pieds, pointes de pied tendus. Les genoux là maintenant sont au-dessus de la hanche, de chaque hanche. Hein. Vos genoux sont bien dans l'alignement. Je maintiens mon ventre à l'intérieur. Il ne faut pas que je sente au niveau de mon dos. Et par contre, il faut garder une cambrure naturelle. Single leg stretch. Single, une jambe. On va prendre jambe droite. Je souffle ici en allongeant la jambe dans l'oblique haute, la verticale. Ça, c'est à moi de sentir ce que mon bassin peut retenir. Hein. Mon centre jusqu'à où je descends ma jambe jusqu'à la limite. Hein. Il ne faut pas que mon bassin lâche. Je reviens sur l'inspiration et j'alterne. Allez, l'autre jambe. Je souffle. Allez, allonge la jambe. Ventre au ventre, rentre ton ventre. Inspire. Si c'est trop difficile, je place ma jambe droite au sol et je tends l'autre jambe en serrant le ventre. Je reviens, j'inspire. J'expire, je tends, j'allonge, je tends en allongeant, sans effacer ma cambrure naturelle. C'est important. D'accord? Inspire. Expire. Allonge, rentre au ventre. En regardant ta cambrure naturelle. Inspire, ouvre les côtes. Expire. Très bien. Je pose le pied au sol pour changer de jambe. Si je suis plus à l'aise, hein, comme je vous ai expliqué, je garde les deux jambes en chaise renversée. Donc j'allonge, je souffle, on rentre le ventre. Tire la pointe de pied, allonge ton genou. Tu vas sentir l'engagement de ta cuisse, le travail de la cuisse. Reviens, inspire. Expire. Inspire. Relâche tes épaules, allonge la nuque, inspire. Expire. Allez, encore 3. Hein, si je suis plus à l'aise, avec une jambe qui reste fixe et l'autre qui va allonger. Attention à la hauteur. Il ne faut pas que ça tire dans le dos. Il ne faut pas que ça tire dans le dos. Puis ensuite, en expirant, je viens poser mon pied droit, puis mon pied gauche. On rapproche les talons des fessiers. Vous gardez bien les jambes écartées de la largeur du bassin. Vous avez toute la surface de votre pied au sol. Vous placez les omoplates, bien installées dans le sol, les épaules basses, la nuque allongée. En soufflant, je viens imprimer, avec une rétroversion du bassin, je viens imprimer mes lombaires au sol. Servez-vous de l'appui des pieds le moins possible. Bascule en avant, puis reviens imprimer ici le bas du dos. Inspire. D'accord? On expire. Shoulder bridge. Shoulder bridge ici, c'est le pont. On expire, on vient imprimer les lombaires. Imagine, contracte ici. Imagine que tu as un harnais, on va te tracter vers le plafond. On forme un beau tremplin entre les épaules et les genoux. Tout est aligné. Genoux, hanches, épaules. Tout en poussant mes genoux vers le mur qui est devant moi. Il ne faut pas s'écraser sur les épaules. Sous l'expiration, je viens dérouler vertèbre après vertèbre. Donc là, on travaille la chaîne postérieure.
Inspire. Allez, on engage le ventre, on bascule en arrière, on vient imprimer les lombaires et on monte son bassin pour trouver l'alignement entre les genoux et les épaules. Pousse tes genoux en avant. On doit avoir un équilibre d'appui entre les épaules et les pieds. Allez, on expire, on vient dérouler vertèbre après vertèbre, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Allez, on continue. On souffle. Expire. Cherche l'allongement de ta colonne. Porte ton attention sur ton centre. Le déroulé de la colonne. Donc, si je suis bien, je peux rester sur celui-ci. Sur une autre option, je vais rapprocher mes deux jambes. Je vais serrer les genoux. Vous rapprochez vos jambes, vous serrez les jambes. Vous imaginez avoir une feuille entre les deux genoux. Vous ne devez pas la lâcher. Même chose, en soufflant, je viens imprimer mes lombaires au sol et je vais monter. En poussant les genoux vers l'avant. Relâchez pas, serrez bien les jambes. Donc ça, je continue sur cette option ou la précédente, si je suis plus à l'aise. Si j'arrive à bien serrer les genoux, je garde la deuxième. Allez, en soufflant, je viens dérouler vertèbre après vertèbre. Restez fluide, hein, c'est lent. Le travail du souffle est toujours là. Inspire, allez, on souffle. Basculez en champ d'arrière. Allez, je monte. Ne relâche pas, attention. Je sens mes fessiers engagés, là, c'est tendu. Hein, je travaille toute la chaîne postérieure et en même temps les cuisses. À l'arrière, les ischio-jambiers. Allez, on déroule. On relâche les bras. Allez, un dernier. Soit j'ai toujours les jambes écartées ou les jambes serrées. Je ne lâche pas ma feuille de papier entre mes genoux pour les jambes serrées. Allez, contracte bien ici, cherche l'allongement. Ne t'écrase pas sur les épaules, on vient dérouler. Et on revient là, poser son bassin. On respire bien et on souffle. On a senti hein, le travail en serrant les jambes, sur le travail des jambes serrées. On travaille avec les adducteurs à l'intérieur des jambes. Les fessiers doivent plus s'engager. Alors, on va faire un petit étirement, en même temps, travail abdominal, de la sangle abdominale, tout en gardant son centre à l'avant. Je viens monter mon genou vers la poitrine. Je vais allonger la jambe gauche. Je ne lâche pas ici. J'ai ma corde naturelle. Je ramène mon genou gauche. Je peux reposer la tête. Je peux garder ma tête au sol. Si je veux plus de travail, je vais monter la tête ici, tout en gardant ma cambrure naturelle. Je serre le ventre. J'allonge la jambe. Si je peux descendre la jambe, il ne faut pas que je lâche ici. Je laisse partir mon bassin. Je reviens, je ramène ma jambe droite et je tends la jambe gauche. Puis je vais monter juste sur mes épines, hein, sur mes épines des omoplates, la pointe de mes omoplates vers le bas. Je touche à peine, je maintiens ici, mon ventre à l'intérieur, je souffle. Allez, je continue. Ramène mes genoux, cherche l'allongement, expire. Et je ramène mes genoux. Donc là, sur ce mouvement, c'est le 6 heures aussi. Là, je vais étirer. Ça va garder on va étirer un peu plus. Donc là, vous gardez bien la tête au sol. Ne laissez pas vos épaules
On a tendance à laisser emmener les épaules, mais bien fixer. Pensez à bien fixer vos omoplates. Vous pouvez poser la jambe tendue au sol et garder la jambe fléchie. Voilà, là, je vais étirer le bas du dos. Je ramène l'autre jambe. Ne lâchez pas là, c'est celle que vous avez entre les mains. Vous la ramenez, vous la prenez entre les mains, vous la gardez vers vous, puis doucement, vous allez allonger l'autre jambe. Rentrez le ventre en soufflant. Voilà, vous allez l'emmener au sol. Et vous maintenez l'étirement. Soufflez bien. Gardez les épaules basses. Pensez à votre nuque à la replacer, à allonger. Vous éloignez bien les oreilles des épaules. Tout doucement, je ramène ma jambe. J'inspire. Je viens l'attraper, je souffle et je vais détendre l'autre jambe. Je l'allonge, je tends mon genou, puis je la pose doucement au sol. Je garde bien mon genou ici. Soufflez. Inspire et soufflez bien. Je ramène ma jambe. J'ai les deux jambes au-dessus du bassin. Je pose mes bras de chaque côté. Gardez les omoplates au sol, les épaules basses, les paumes de main regardent le plafond. En soufflant, je vais descendre mes genoux vers la droite, sans décoller mes épaules. Mon regard se tourne à l'opposé, vers la gauche. Tout doucement, je ramène mes jambes en inspirant. Et je vais passer avec mes jambes à gauche et le regard vers la droite, sans décoller les épaules. Sentez l'étirement tout doucement se produire. Vous inspirez, vous soufflez. Voilà, l'étirement se fait doucement, progressivement, sans... Toujours, je tiens mon mouvement, hein. Je ne relâche pas mon mouvement. Je tiens mon ventre toujours. Allez, même chose de l'autre côté. Et on revient au centre. Puis je ramène mes jambes sur le côté pour me soulever et revenir à plat ventre. On va se placer sur le ventre. L'épaule prône, tel le sphinx, comme le sphinx là. Je suis en appui sur mes deux coudes, le bout des doigts en avant. Alors pas les épaules, hein, voilà. J'essaie de me sortir du sol. J'ai les épaules en arrière. Le pubis dans le sol. Les pointes de pied tendues. Les jambes écartées de la largeur du bassin. J'inspire, j'ouvre bien les côtes et je souffle en rentrant le ventre et en essayant de grandir ma colonne. Continuez la respiration. Inspire doucement par le nez et on expire. Continue. Sous la prochaine expiration, je vais décoller le bassin en appui sur mes genoux et je vais monter. Et je vais maintenir
je reste sur mon attention de respiration. J'inspire, garde les épaules en arrière, expire. C'est que sentir ici, que tu inspires en ouvrant les côtes, ne te bloque pas. Expire et creuse le ventre. Inspire, on ouvre les côtes. Et on expire en creusant le ventre. Ah oui, maintenez, hein. On travaille la chaîne antérieure. C'est du gainage. Allez, on expire et on va reposer le bassin. Placez les bras de chaque côté des épaules, de chaque côté du corps et relâchez les épaules. Inspirez. Pensez toujours à votre respiration, c'est important. On a les mains posées à plat sur le sol. Swan-dai, on va travailler les extensions du dos. Vous relâchez vos fessiers, vous relâchez vos jambes en mettant vos pointes de pied à l'intérieur. Vous inspirez. Vous ne relâchez pas le ventre dans le sol. Restez concentré sur votre respiration. Gardez le nez face au sol. En soufflant, je vais décoller le haut du corps tout en rentrant mon ventre. On revient sur l'inspiration. On expire, on redresse le buste, on rentre le ventre et on décolle les mains, tel le sauteur à ski. On revient sur l'inspiration. Ouvrez bien la cage thoracique. Soufflez, on rentre le ventre et on se redresse, on se grandit. Montez les bras, montez les mains se décollent du sol. Hein. Là, on va travailler la chaîne postérieure, les extensions du dos. Pour cela, pour vraiment isoler ce travail de dos, on va éviter de se servir trop des fessiers. On relâche les jambes le plus possible, les fessiers, ce qui n'est pas évident, hein. Ça c'est sûr. Inspire. Allez, on continue. Creuse ton ventre et cherche l'allongement. Là, tu vas renforcer ton dos. Garde les épaules vers le bas. Fixe tes omoplates. Tire le bout des doigts vers l'arrière. Allez, encore une fois. Relâche tes fessiers. N'engage pas trop les fessiers. Le moins possible. Puis on va revenir au sol. Ouh là là. On sent le travail là. Pour ça, il faut bien engager le centre pour éviter de solliciter trop le bas du dos. Et de laisser le dos travailler sans engager trop les fessiers. Pour consolider son dos. On revient les bras en avant, les coudes prônes. Hey, hey. Chaîne antérieure, même chose. Fixe tes omoplates. Sous l'expiration, on va décoller le bassin. On maintient son ventre à l'intérieur. Inspirez. Allez, on fait 3 cycles respiratoires. Inspire sur la même durée, doucement. 1, 2, 3. Je peux compter la durée de ma respiration. Hein.
Je dois expirer de la même durée que l'expiration. Inspirer le même temps que l'expiration. Tout en engageant le ventre. Aspire ton nombril vers la colonne. Allez, alors soit je reste comme ça, si je peux, je vais crocher mes orteils au sol, puis décoller le genou droit en tirant mon talon vers l'arrière. Sur la prochaine expiration, le pied gauche. Et j'expire. Sinon, je reste, si c'est trop dur, je reste sur mes genoux. Je pose genou droit, je pose genou gauche. Puis je descends. Ah oui, assez. C'est du costaud? Ramenez les mains ici de chaque côté des épaules. Chaque côté là maintenant. Je vais souffler. Je rentre le ventre. Et je vais monter. Pensez à rentrer le ventre quand vous montez là. Vous allez étirer le dos tout en tendant bien les bras. Tirez le coccyx en arrière, sans vous asseoir pour le moment sur vos talons. Vous cherchez l'allongement du dos. Les bras sont tendus. Vous sentez bien l'allongement, votre dos qui s'allonge, qui se détend. Essayez de détendre la nuque aussi. Sent bien l'étirement sous les bras. Inspirez, soufflez. Sous la prochaine expiration, je reviens vers l'avant. Les épaules arrivent au-dessus des mains ici. Je me redresse. Le bassin descend, mais tout en tenant mon ventre et en grandissant la colonne. J'ouvre bien mes épaules. Je ne m'enferme pas dans mes épaules. Je regarde loin devant. Je regarde loin devant. Je tiens toujours mon ventre. Inspire, on souffle, on repart en arrière. Et là, on va aller s'asseoir sur les talons. Voilà, on va s'asseoir sur ces talons. Puis, on va relâcher les bras sur le côté pour détendre bien, pour bien détendre ses épaules. Relâchez la tête. Vous allez sentir l'étirement là du dos. Il y a du travail de faire. On revient doucement